On est le combien? On est le combien? Je sais plus. On est Le 24, je crois. le 24. Nous n'avons pas vlogué hier puisque nous étions juste devant nos PC à attendre le typhon qui n'est jamais arrivé. Voilà. Sachant que j'ai reçu 3 messages d'alerte de l'ambassade de France de Corée en mode ne sortez pas, c'est l'apocalypse et tout. Du coup, on a perdu une journée. Pour rien. Pour des cacahuètes. Et malheureusement, mauvais point pour le Pacaliou. Hier soir, nous avons gagné un concours Instagram, donc avec un thème, grâce à une photo que Lise a prise. Sachant que nos comptes, c'est nous deux en fait. Du coup, je lui donne le bon, voilà. Du coup, le MP disait vous pouvez retirer vos billets dès demain. On y allait ce matin, c'était fermé. Encore un problème de com, malheureusement. Voilà, voilà. Donc, ils sont censés faire en fonction de notre voyage et non nous en fonction d'eux. Ça fait plaisir. Sachant qu'en plus, hier, juste après KMP, j'ai demandé les horaires. Je n'ai pas eu de réponse. Du coup, je me suis dit, là, c'est les normaux, quoi. C'est tout. Bah non. Voilà, c'était fermé, on a fait un détour pour rien. Là, on va aller voir la mairie et la bibliothèque municipale qui est l'ancienne mairie. Parce que apparemment c'est un bijou d'architecture à voir. Sachant que nos 5 jours à Busan ont été annulés, on n'a pas prévu du tout d'activité. Pauline a la joie d'être presque guérie. Oui, enfin du coup il y a juste ma voix qui restera irritée jusqu'à ce que je sorte de Séoul, hein, simplement. Tandis que moi, non, je suis au stade ultime. Elle est au stade Mouration. Je sens que mes yeux tombent tout seuls là. Ouais, non mais je crois qu'on va faire une petite partie début d'après-midi tranquillou. On va rentrer, on va aller en dès ce soir à mon avis. Parce que comme d'habitude, parce que ça... Parce qu'à mon avis, madame va avoir besoin d'une sieste parce qu'elle est en mode, mais je vous jure, elle est à 2 à l'heure. On s'est réveillé à... Non, elle s'est réveillée genre à 8h, à midi, elle était pas prête quasiment. T'étais prête à 11h40. Voilà, pour vous dire à quel point D'habitude, elle est au ralenti. Non mais d'habitude, là, les gens qui me connaissent cette vidéo vont pas comprendre parce que d'habitude, en 20 minutes, je suis pas... Bah oui, c'est ce que je dis, t'es en mode mouration, en mode ralenti. Vous voyez Flash de Zootopia? Bah voilà, c'est pareil. Pauline, au début, elle ne croyait pas. Mais je lui ai dit, tu vas voir, si je suis malade, je suis une mauvaise malade, mais à un point, je me plains, je suis dans un état pas possible, et le pire, c'est que je veux pas prendre de médoc. Ou j'en prends, mais ça fait pas d'effet. Alors qu'à contrario, je ne peux pas prendre de médicaments pour X raisons, vous en saurez une bientôt. Je m'étouffe toute la nuit, je ne dors pas. Et me voilà, bon à part mes cernes, me voilà, voilà. Et Lise, bah, elle est bourrée, voilà. Voilà, voilà. Ah moi je te suis, hein. Si tu te trompes, on se trompe. Regardez l'ingéniosité de ce mec. Alors je sais pas où on va, mais on y va. Il promène son chariot, les gars. Comment dire que quand ils veulent pas qu'on fume, il nous faut comprendre avec des petits cartoons. Non, mais en plus, ils se sont amusés à faire comme si elle la fumée autour, qui Ouais. fait qu'elle, elle est en colère. C'est Pouka, voilà. Et voilà. Alors voici la mairie. Et alors, d'après ce que j'ai lu dans leur guide, Ouais. cette forme architecturale, Ouais. en forme de... est censée représenter une vague qui va vers la droite. Je vous en prie, interprétez ça comme vous voulez dans les commentaires. Et autre détail, à côté, le pic un peu traditionnel que tu vois, c'est l'ancienne mairie qui a été construite sous l'occupation japonaise. Et donc, l'interprétation voudrait que la vague de la mairie construite par des Coréens, pour les Coréens, avalerait l'ancienne mairie, D'accord. devenue bibliothèque municipale. Très bien. Voilà, petit moment culture. En fait, je voulais voir ces fleurs sur l'île où on est allé, je sais plus comment ça s'appelle. Sur ces vitailles. Voilà, c'est Vita là, oui. Et en fait, elles étaient juste là en fait. Dû se désolidariser avec l'île. Parce que du coup je croyais que la mairie, enfin ce qu'elle avait prévu pour nous cet après-midi, allait nous prendre l'après-midi. Et du coup j'avais pas prévu de prendre mes tickets réduits que pour les balais. Du coup je vais normalement un café Raccoon qu'on avait prévu de faire ce soir.
Et du coup j'y vais toute seule. Et après je ferai sûrement un petit tour à Hongdae. Donc bon, comment dire que l'organisation aujourd'hui on s'est pas très bien débrouillé. Et il y a beaucoup de vent sur maman. Et je sais pas pourquoi j'ai tourné là mais voilà. Du coup je vais essayer de trouver ce café avec des raccoons, des ratons laveurs. On va voir. On va voir si je le trouve. Je suis le café raccoon. J'ai dû marcher peut-être 2 km. C'est assez loin. Il faut que j'attende 3 minutes pour qu'il les réveille doucement. Et j'ai acheté une mix. Je vais voir si c'est bon. Et en fait c'est un dog café et après il y a les raccoon café. Et apparemment c'est très caractériel. Nous allons voir ça. Il risque de voler mon portable. Je sais pas si je vais le sortir. Je vais vous recommander ce café. Parce qu'en fait la pièce des ratons laveurs est séparée. Ce qui fait qu'ils sont pas embêtés, ils peuvent pas manger des choses mauvaises ou quoi. Vous pouvez pas amener vos sacs. Dans la salle du café, il y a les petits cochons qui sont mignons. Bon, les cochons peuvent manger à peu près tout, pas de soucis. J'ai mon petit thé qui m'attendait à ma table, tout laisser tranquillement. Et un des vendeurs connaît quelques mots de français qui ne sont pas forcément les plus polis, mais c'est drôle. Non mais une très bonne ambiance, ils font tout pour que les ratons laveurs soient heureux. Et franchement ça a son caractère, hein, mais c'est très gentil, c'est assez patient. Ils jouent avec eux comme si c'était des chiens en fait. Ils taquinent et tout, mais ça griffe pas spécialement, ça se balade. C'est mignon. Et il pleut à verse, j'ai appris, du coup Lise, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais lui demander. Et j'espère qu'elle a pu s'abriter. Et apparemment il pleut bien comme il faut. Le palais Doksungun, j'avais très mal prononcé à la base. Alors ici on est dans la, dans la partie principale du palais. Il les explique que derrière le trône, il y a donc une peinture avec 5 montagnes et ça symbolise le paysage de la dynastie. La restauration n'est pas la même, c'est pas la même qualité du tout. La peinture est beaucoup plus spacée, il y a des fissures dans le bois. Alors je suis sortie du palais et j'ai été manger juste à côté dans la chaîne de restauration Drinking Donuts. N'oubliez pas non plus pour les ratons laveurs d'enlever vos bagues et ce que vous avez dans les cheveux aussi. Parce que si vous êtes l'heureuse élue ou l'heureux élu, vous pourriez vous faire shampouiner par un raccoon parce qu'il va en profiter pour voler vos barrettes, vos serre-têtes, vos boucles d'oreilles qui sont faciles à enlever aussi, ou vos bagues si vous tripotent les mains. Faites attention. Il faut croire que Dieu est avec moi aujourd'hui. Le ciel est en train de se dégager, le brouillard est en train de fuir. Et juste au moment où je monte sur la terrasse pour voir Séoul, espérer, et là, voilà ce que je vois. Pour dire, c'est vraiment une course poursuite. À voir aussi loin, j'aurais pas cru. Waouh! Il m'est arrivé un truc de fou. Là, je suis retournée à la vue panoramique que j'ai eue au tout début quand il pleuvait beaucoup. Et là, c'était une super vue. Il y avait 3 mecs qui étaient là. Ils m'ont demandé si je pouvais les prendre en photo tous les 3. Bah, c'est ce que j'ai fait, bien sûr, très gentil. Et puis, je les entends me remercier en disant chichi. Alors, je commence à leur dire oh, vous venez de Chine et tout. Ils sont là, ouais, on adore, on vient en vacances et tout. Ils me demandent de faire une autre photo, mais avec eux cette fois. Et puis, histoire du souvenir, comme ils disent. Alors je leur dis que je suis de Paris, tout ça, ils étaient trop contents, d'autant qu'ils se disaient, alors là, un selfie, c'est encore plus intéressant. La petite anecdote, je me suis fait photographier par des Chinois et je ne sais pas du tout où ma photo va atterrir. Mais ils étaient vraiment très sympas. Voilà, donc là, je vais rejoindre Pauline qui va être tranquillement en train de se poser. Elle m'a dit qu'elle devait se décharger parce qu'elle était à Nature République, etc. Voir ses petits animaux. Moi j'ai pas vu d'animaux, j'ai vu des plantes. Et des Chinois.
Alors, ce que je voulais dire, si je suis toute seule, c'est pas qu'il y ait une embrouille ou n'importe quoi. Hein. Non, non, non. C'est que on est partis ensemble en sachant que toutes les deux, on est assez indépendantes pour pouvoir aller là où on veut. On se ressemble, mais on est différentes, on a des intérêts communs. Donc là, ça a été aussi financier, parce que sinon je l'aurais suivi si j'avais eu mon ticket gratuit. Mais personnellement, j'ai préféré voir largement les petits raccoons, les ratons laveurs à 6000 won, que encore d'autres palais à 10 000 won. J'avoue que les palais à force, c'est bien mignon, c'est bien beau. J'ai compris le principe. Je suis moins passionnée par l'architecture qu'elle. Vous partez en voyage, essayez de partir avec quelqu'un de confiance, ça y est, pas de souci. Mais surtout quelqu'un où vous savez que vous n'aurez pas à chaperonner en permanence. Parce que j'ai pas le sens de l'orientation, certes, mais j'ai Google Maps et je me débrouille avec. Du coup, Lise, elle est sereine quand même, laisse seule. Pareil, je suis sereine avec Lise, je sais que son anglais suffit, même s'il est très scolaire. Je me débrouille un peu mieux qu'eux parce que, en fait, j'ai l'habitude de lire l'anglais familier. Du coup, qui est plus facilement compréhensible. Quand c'est scolaire, de mot à mot, ils ont plus de mal que quand c'est une expression en entière, dite d'entrée. Mais je sais que ça suffira, elle s'en sortira, elle trouvera toujours un moyen et elle parle mieux coréen que moi. Donc n'hésitez pas à dire à quelqu'un qui veut partir avec vous, ok mais je pose mes conditions, tu dois apprendre à lire une carte par exemple, tu dois apprendre à parler anglais ou tu dois apprendre des bases en telle langue du tel pays. C'est très important, quelqu'un qui ne vous enchaîne pas, qui ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez et ce que vous aimez, parce que votre voyage vous le faites d'abord pour vous. C'est peut-être égoïste, mais à un moment donné, il faut penser à soi. Et après, partir avec quelqu'un qui peut s'occuper de vous s'il y a un cas d'urgence. Et puis c'est souvent quand on est seul, en plus, que les gens osent plus nous parler. Comme tout à l'heure, j'ai le serveur qui m'a parlé d'où je venais, tout ça. Il me disait tous ces mots en anglais, enfin en français qu'il connaissait, dont le mot à poil. Je ne sais pas d'où il a sorti, mais apparemment son copain lui a appris le mot à poil. Voilà, je n'ai pas d'explication, il me l'a dit comme ça. Comme ça que vous apprenez mieux et que vous pouvez mieux, aborder les gens. Parce que le fait d'être toute seule, les gens sont plus curieux, ont moins peur, ont moins d'a priori. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça que les anecdotes se font. Elise, c'est ce qu'elle m'offre. Elle m'offre une liberté, sans chaîne, sans avoir à m'occuper d'elle. Sauf quand elle est malade, parce que voilà, c'est moi qui suis la pharmacie. Toujours rappeler les bons conseils que l'une n'a pas. Donc moi par exemple je lui conseille d'avoir de refaire son budget souvent, etc. Moi elle me conseille de regarder les adresses en avance. Chose que je savais. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir quelqu'un, pas forcément, c'est pas forcément les plus proches qui pourront le plus vous soutenir pendant un voyage aussi long et aussi loin de la France. Il faut savoir faire la part des choses. Si les compromis sont pas tenus, vous allez tout vous prendre sur les épaules. Parce que l'excuse ça va être que mais toi t'as déjà voyagé ou toi tu sais parler anglais. Du coup en fait ça refout toute la responsabilité sur vous. Et je peux vous dire que c'est un poison. Quand vous partez en voyage, c'est souvent des gens de votre âge ou de votre famille qui viennent avec vous. Des gens que vous connaissez très bien. Sauf que si vous avez un avantage par rapport aux autres, c'est-à-dire l'anglais, le sens de l'orientation, ou même le fait, l'expérience d'être déjà parti, naturellement, on risque de vous remettre la responsabilité sur les épaules naturellement pendant le voyage. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre les compromis à plat avant et de les rappeler pendant. Parce que les mauvaises habitudes de refourguer tout le sale boulot aux autres, malheureusement, c'est naturel, c'est la facilité. L'humain cherche toujours la facilité. Donc forcément, voilà, c'est le conseil que je vous donne. Voilà, c'était le petit monologue conseil pour être serein lors d'un voyage. Voilà, sur ce, je vais manger, j'ai faim.